Salut à tous les amis, c'est Charlie13B. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo euh, où je vais vous donner le projet Axim. Donc le projet Axim, c'est quelque chose qui m'a, enfin, c'est quelque chose qui m'a été demandé beaucoup de fois. Donc Axim, si vous vous rappelez plus ce que c'était le tuto Axim. Ah oui. Donc le tuto Axim, c'est lequel? C'est, là, je le retrouve. Non, c'était avant, excusez-moi. Je me rappelle même plus. C'est dans le Maxi, ouais, ici. Maxi to Axim, donc partie 1 design avec Photoshop. Donc ça, je l'ai pas mis, hein, parce que c'est à vous de le faire. En plus, je suis pas très doué à Photoshop. Et donc c'est la partie 2 codage avec Visual Basic. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes. Voilà, par exemple, ça met une erreur au moment où il y a une connexion au serveur. Ils disent que c'est à cause de ça, blablabla. Pourrais-tu mettre le code s'il vous plaît? Voilà, je vais mettre le lien du projet. Ça aussi, je l'ai dit, bon, c'était il y a 3 mois. Voilà, je sais pas publier. Lui, il regarde pas toutes les vidéos parce il y a une vidéo pour le publier. Enfin bref. Donc il y a eu beaucoup de demandes, il y en a eu beaucoup qui m'ont dit est-ce que tu peux me donner le projet, est-ce que tu peux me donner le projet, etc. Donc le voilà, donc projet Extreme.1, donc c'est un fichier rare. Pour l'utiliser, donc c'est très simple, vous double-cliquez dessus et vous avez un dossier avec des fichiers du projet. Donc ce dossier, vous allez l'extraire, par exemple sur le bureau. Hop, donc ça, vous en avez plus besoin. Donc ensuite, dans le dossier, vous avez plusieurs fichiers. Donc ces fichiers, ils sont très importants. En fait, c'est les fichiers du projet. En fait, sans ça, le projet il marche pas, le logiciel il marche pas. Donc pour l'ouvrir, vous n'avez pas besoin d'avoir Microsoft Visual Basic ouvert. Vous avez juste à double-cliquer ici, donc dans axteam.vvproj. Donc en fait, c'est Visual Basic Project en anglais. Donc les projets Visual Basic. Donc vous ouvrez axteam.vvproj, vous double-cliquez dessus. Donc il faut avoir bien sûr Microsoft Visual Basic installé, sinon il y aura une erreur. Enfin, sinon le fichier ne se reconnaîtra pas. Donc vous arrivez ici dans une fenêtre noire. Si vous mettez une fenêtre avec accepter les informations, etc., vous faites terminer. Il y aura un petit bouton terminer ou suivant, je ne me rappelle plus quoi. Bon, bref, c'est terminé. Normalement, c'est terminé. Si vous mettez rien, bah tant mieux. Vous arrivez là. Donc là, il n'y a rien du tout. C'est noir, enfin noir, c'est vide. Donc pourquoi il y a rien du tout? Parce que vous avez sélectionné aucune fenêtre, vous voulez afficher aucune fenêtre. Donc là, voilà, vous avez ici dans explorateur de solution. S'il n'est pas affiché, vous allez dans affichage. Euh, euh, Autre fenêtre peut-être. Non, pas là. Ah, normalement, non, c'est pas ça. Voilà, explorateur de solution, il était en premier en plus que je suis bête. Donc si c'est pas affiché, vous allez dans affichage explorateur de solution et il va s'afficher. Donc l'explorateur de solution, c'est où il y a tous les fichiers du projet. Donc les fichiers, par exemple, ici vous avez l'icône, là vous avez la forme 1, donc le formulaire de démarrage, et ici la fenêtre de connexion, pour ceux qui se rappellent du projet, c'est la fenêtre avec la barre de chargement qui faisait semblant que le jeu s'ajoutait au compte Steam. Donc on va ouvrir une fenêtre, par exemple la forme 1, donc on double-clique dessus, hop, on l'attend un peu, et voilà, la fenêtre est chargée. Donc ça je peux fermer. Donc voilà la fenêtre, maintenant pour accéder au code et pour modifier le code, parce qu'il va falloir le modifier pour mettre votre adresse, vous double-cliquez n'importe où, hop, ou vous faites clic droit, afficher le code. Donc ça vous pouvez enlever, ça s'est mis automatiquement parce que j'ai double-cliqué. Donc voilà, le code. Finalement court pour un logiciel comme ça. Enfin court, simple. Donc connexion, voilà, connexion. Donc, clic droit, afficher le code, pardon. Voilà, ça aussi, j'ai double-cliqué. Je crois que c'est bon. Ouais, il y a tout. Donc ça c'est l'icône, vous pouvez ne pas toucher. Ensuite, projet, propriété de Axim, ça pour définir l'icône. Donc icône GTA 4. Voilà, vous pouvez parcourir, vous choisissez votre icône. Donc à celle-là par défaut, je vous l'ai laissé en cadeau. Vous pouvez bien sûr la changer. Et ensuite, pour que les adresses, pour que les comptes Steam s'envoient à votre adresse, vous allez dans form1.vb. Donc en fait, vous ouvrez cette page, vous double-cliquez là, vous faites clic droit afficher le code. Donc ça, vous pouvez le laisser, hein, ce que j'ai enlevé, vous pouvez le laisser. Donc, et vous allez ici dans la classe, dans la sub sendMail, donc en fait qui va s'exécuter quand le joueur, pardon, quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton. Donc voilà, la preuve si je double-clique, hop, connexion.show, mais ensuite il va faire. Enfin bref, vous allez ici dans sendMail et vous avez plusieurs choses à modifier. Donc d'abord, vous allez dans ici donc adresse. À chaque fois qu'il y a adresse avec des accolades, là vous remplacez par votre adresse. Donc voilà, expéditeur. Donc là, c'est l'expéditeur, vous allez mettre votre adresse. Pas entre guillemets, si entre guillemets, pardon. Mais vous mettez par exemple, je sais pas moi,
gmail.com. Vous la copiez, CTRL C. Vous la mettez aussi ici, aussi dans destinataire. C'est important, sinon ça marchera pas. Hop, CTRL V. J'ai pas copié le guillemets. Donc, pour ça, c'est bon. Si vous avez un compte Hotmail, vous changez ça. Ça, je l'avais expliqué dans l'ancienne vidéo. Vous mettez pas smtp.gmail.com. Je crois que c'est smtp.hotmail. quelque chose, hein, quelque chose comme ça. Vous regardez de toute façon. Il y a tous les serveurs SMTP sur Internet. Et j'en ai parlé dans la vidéo du tuto. Donc ça, vous le laissez. Ça, c'est le message, donc nom de compte. Et ça, donc ça c'est le nom du compte. Une nouvelle ligne, mot de passe et le mot de passe. Vous pouvez bien me mettre, je sais pas, voici le compte, et ensuite il affichera le compte. Bref, donc ça, vous pouvez laisser. Subject, donc ça, c'est le sujet du message. Donc, moi, j'ai mis nouveau compte Steam et le nom de la personne. Ensuite, le port, ça aussi, ça va avec SMTP. Normalement, quand il donne le SMTP, il donne aussi le port. Donc, le port de Gmail, c'est 587. Si jamais ça marche pas, essayez de trouver un autre port sur Internet et d'en mettre un autre. Et ensuite, le plus important, ici, voilà, dans cette ligne, vous mettez votre email et le mot de passe. Donc l'email, ça doit être le même qu'ici et le même qu'ici. Donc adresse, coller. Et le mot de passe, ici, vous mettez le mot de passe de votre compte. Et ensuite, voilà, ça va s'envoyer tout seul. Donc ça, c'est si vous n'avez pas regardé le tuto pour savoir comment envoyer un mail, regardez-le, hein, ça parle de ça en fait, comment envoyer un mail. Il faut l'adresse, le mot de passe, ici on va dire que c'est le mot de passe. Enfin bref, l'adresse, le mot de passe, et ensuite avec cette commande, il va s'envoyer. Donc voilà, je crois que c'est bon. Et ensuite pour le publier, donc pour le transformer en .exe, donc j'ai pas de .exe ici, enfin, pour qu'il soit comme ça, axteam.exe, pour que à la fin vous ayez le logiciel comme ça, axteam.exe, et que les utilisateurs peuvent l'exécuter. Donc j'avais déjà fait un tuto dessus. Donc allez le regarder, si vous avez la flemme d'aller le regarder, vous sélectionnez la fenêtre principale, enfin une fenêtre du projet, n'importe laquelle, ou même dans Code, ça marche. Vous allez dans Générer, et vous mettez Générer la solution, et il va se générer dans le répertoire que vous avez mis ici. Donc dans Compiler, le répertoire que vous avez mis ici. Donc vous mettez sur le bureau, vous faites Générer, et voilà. Donc voilà, c'est bon pour le lien du projet Axteam. Donc je vous le mets sur Mediafire comme d'habitude. Donc je crois que c'est bon, j'ai rien oublié. Donc voilà, l'icône elle est là, surtout ne l'enlevez pas, sinon ça marchera pas. Et donc voilà, j'ai rien oublié, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et de vous abonner si c'est déjà fait. Si vous aimez mes tutos, n'hésitez pas à m'encourager, à mettre la vidéo en favori, ça me fera plaisir, etc. etc., etc. Donc voilà, c'était Shine 13 et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!